Bonsoir. Éduquer un enfant, c'est pas simple. On a vu plusieurs enfants. C'est pareil, un, 2, 3, 4 ou 5. C'est le même souci avant la rentrée? Ouais, la contrainte, elle est la même pour tout le monde, mais évidemment, quand la famille est un peu plus grande, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, on sait que dans les familles un peu plus nombreuses, les frères et sœurs peuvent aussi s'occuper des plus jeunes et que parfois, ça peut effectivement être un bon moyen de développer les apprentissages de l'enfant. On travaille toujours sur l'anxiété de la rentrée où il faut travailler en amont, il ne faut pas le faire à l'instant T, il ne faut pas être dans l'immédiateté. Il faut prévenir peut-être nos enfants pendant les vacances quand c'est une première rentrée ou même plus tard, les accompagner au mieux? Alors l'anxiété, effectivement, c'est un enjeu d'essayer de jouer sur la diminution de l'anxiété chez l'enfant, parce qu'on sait que l'anxiété, c'est pas forcément quelque chose de bon pour le cerveau de l'enfant et pour les apprentissages de l'enfant. Et donc l'enjeu, c'est d'en parler finalement. Et effectivement, souvent, on oublie un peu de parler avec ses enfants, d'anticiper ce que sera la rentrée. Et l'anxiété, elle vient souvent chez l'enfant ils ont du mal à gérer l'ambiguïté, les enfants. Ils ont du mal à gérer le manque d'informations. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de créer des routines, parce que les routines, c'est sécurisant pour un enfant. On recommence à se coucher un peu plus tôt, le matin, on se met en situation de rentrer dans les apprentissages avec l'enfant, et tout ça, ça va le sécuriser. Il y a quand même plein de choses qui sont anxiogènes. Ça va être une nouvelle classe, des nouveaux copains, des nouveaux profs. Donc, s'il y a au moins des choses qui sont un peu stables dans l'environnement, lui, ça va le sécuriser. Le plus important, c'est quoi? C'est le nouveau copain, la nouvelle copine? C'est oublier les amours d'été ou les copains d'été? C'est un peu tout ça, mais c'est aussi se préparer à ces changements. C'est aussi effectivement parfois d'abandonner les anciens copains, mais c'est aussi tout simplement en discutant avec eux, leur dire, mais tu sais, tu vas te faire des nouveaux copains, on se fait toujours des nouveaux copains. Et effectivement, les enfants, ça a cette capacité incroyable de développer des interactions sociales. Et on sait d'ailleurs que développer des bonnes interactions sociales, c'est probablement une des compétences qu'on doit réussir à développer à l'école. L'école, c'est aussi un système finalement social extrêmement important, fait d'amitié, d'inimitié parfois aussi, mais c'est un peu comme dans la vie et on en aura besoin tout au long de notre vie. Et vous le dites souvent, il faut s'appuyer sur une formule qui est apprendre à apprendre. C'est pas que la lecture, c'est pas que les cours, hein, c'est aussi apprendre une nouvelle vie avec ses parents et avec ses nouveaux copains. Ça, c'est un enjeu absolu. C'est-à-dire que, évidemment, que les enfants doivent continuer à apprendre à lire et à écrire et à compter. Mais avant tout, ce qu'ils doivent apprendre pour être des citoyens finalement adaptés à la société et dans le monde de demain, c'est évidemment d'apprendre à apprendre. C'est finalement d'être en capacité de s'adapter. Et apprendre à apprendre, ça se fait dans tous les gestes de la vie quotidienne. On peut pédagogiser la vie quotidienne avec son enfant, faire par exemple un gâteau avec son enfant. C'est déjà une façon de lui apprendre les maths, c'est une façon de comprendre les proportionnalités. Et donc, si on s'amuse à pédagogiser comme ça la vie quotidienne, finalement, on va armer nos enfants avec des compétences pour apprendre. Vous travaillez beaucoup, hein, sur les sciences cognitives, évidemment, sur la neuroscience. Aujourd'hui, c'est important. Qu'est-ce qu'on remarque, peut-être le plus comme des petits-enfants, comme même les plus grands, c'est qu'on a un temps moyen pour bien travailler. Il faut quoi enseigner pendant une dizaine, quinzaine de minutes pour être très concentré, pour être au summum? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a du mal à rester concentré. C'est très difficile pour notre cerveau. Notre cerveau, c'est 2 à 5 de notre masse, ça dépend un peu de votre masse, et c'est 20 de notre consommation. Voilà, 20 de notre consommation d'énergie, 80 de notre consommation d'oxygène. Donc, votre cerveau, il marche un peu à l'économie. Et donc, il a du mal à rester concentré. Et donc, un des vrais enjeux, finalement, c'est d'apprendre à nos enfants à être concentrés. Quand on dit apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à rester concentré, apprendre à se refocaliser sur l'activité en cours. Et tout ça, ça demande effectivement des gestes professionnels des enseignants et des parents. On sait qu'on peut, par exemple, une simple petite activité qui consiste à poser des questions aux enfants toutes les 20 minutes pendant un cours, ça suffit à améliorer leur concentration pendant le cours. On est loin quand on veut, on peut. On est loin de ça aussi parce qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, on n'est pas tous égaux dans les apprentissages. Et ça c'est peut-être effectivement quelque chose qu'on a trop longtemps cru. Finalement, les enfants partent avec tous le même bagage. Non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un vrai enjeu à prendre en compte le contexte familial et donc d'imaginer comment l'école peut finalement résorber les inégalités éducatives. Et c'est vrai que c'est le vrai enjeu de nos systèmes éducatifs, comment finalement on donne une vraie chance à tout le monde. Quand on parle de développement aussi, c'est pas simple dans cette période complètement troublée. Quand on rentre maintenant dans un établissement, on n'est même pas sûr de pouvoir finir une saison. On ne sait pas où on va. Vous avez noté peut-être des différences? Est-ce qu'on a aussi cette anxiété, cette angoisse du futur, de demain?
Ça, il y a des données maintenant qui sont assez consolidées là-dessus. On sait qu'effectivement, le stress chronique dans lequel nous avons toutes et tous été, il ne faut pas oublier que cette crise de la Covid, ce n'est pas simplement avoir été en télétravail. On a tous été dans une situation très ambiguë, on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Et ce stress chronique, il a aussi joué sur le cerveau des enfants. Et on sait que le stress chronique, ce n'est pas bon pour le développement de l'enfant et pour le développement de son cerveau. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de créer des situations de sécurisation pour l'enfant, parce que plus on va sécuriser d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif l'environnement, plus on va accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Ce que ça veut dire qu'il faut être très transparent avec eux. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer des choses compliquées aux enfants. Et il ne faut pas non plus avoir peur à des moments de leur dire bah, tu sais, on ne sait pas, on va faire au mieux, on va essayer de s'adapter au maximum, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on va essayer de trouver et de créer l'environnement le plus sécurisé pour toi. Et ça, ne serait-ce que de lui dire ça, c'est déjà un levier finalement pour l'accompagner dans ses apprentissages scolaires fondamentaux. Merci à vous et bonne continuation à la Merci Sorbonne beaucoup. notamment. Merci, à très bientôt sur Monaco Info. Au revoir.